La plupart du temps, quand j'ai une idée de jeu vidéo, je la refoule. Car je sais que j'ai pas les compétences pour faire le jeu vidéo auquel je pense. Mais là, j'ai une idée tellement simple que même le plus abruti des crétins pouvait réussir à le programmer. Donc, je l'ai fait. Le concept de mon jeu, c'est que le joueur ne puisse se déplacer qu'en haut, en bas, et puisse avancer. Il y a une seule route à prendre et le joueur doit faire la bonne combinaison de haut, bas, avant de pouvoir passer à droite. Le gameplay est pas passionnant, mais en fait, j'ai pensé le jeu comme étant un truc satisfaisant à jouer, puisque le but, ce serait de pouvoir y jouer hyper vite. Tout mon concept, c'est que le jeu est débilement simple, mais que quelqu'un de motivé puisse y jouer très vite. Donc voilà mon premier design sur ce jeu. Le joueur, c'est le carré rouge qui est pas très visible là, vous voyez. Et on peut avancer que sur les cases violettes, ou rouge, ou rose, je sais même pas quelle couleur j'ai prise. Je sais, ça fait déjà beaucoup de rouge. J'explique mon jeu depuis 5 secondes et je me rends compte que j'ai foiré le code couleur. Bon, on peut passer à droite, que si à droite, c'est un carré rouge. Mais voilà le twist. C'est que le carré rouge est invisible. Bon là, il est visible parce que le jeu n'est pas lancé. Voilà ce que ça donne si je lance le jeu. Vous voyez, on voit pas que le carré rouge est ici. Mais si on avance... Hop, vous voyez, le carré rouge qui était ici est devenu invisible. Et en fait, à chaque fois qu'on avance, le carré devient invisible. Et donc, c'était ça ma petite idée pour ce jeu. En fait, on peut y jouer vite, mais il faut être attentif. Je saurais pas dire si c'est vraiment un bon design. Tiens, vous aimez l'effet que j'ai mis? Regardez, comme ça s'efface progressivement, c'est sympa. Hein, je vais vous montrer à quel point tout repose sur n'importe quoi. Je vais colorier ceci en rouge, tiens, puisque tout est rouge dans ce putain de jeu. Regardez, maintenant il y a des traits rouges partout, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, tout dans le jeu est dirigé par ces traits rouges. Quand on se déplace vers la droite, en fait, c'est tous les carrés qui se déplacent vers la gauche. Ça donne une impression de déplacement, c'est assez... Voilà. En fait, quand on n'est pas doué en programmation, il faut trouver des petites astuces comme ça. Et là, c'est vraiment que des petites astuces, ce jeu. Chacune de ces barres va changer l'opacité du carré, et la dernière le supprime. Celle-là, je sais plus à quoi elle sert. Bon, et ils sont coloriés en noir pour pas qu'on les voit. Ouais, vraiment, ça tient debout avec des bouts de ficelle, ce jeu. C'est fait sur Game Maker. Si vous connaissez pas Game Maker, c'est très bien si vous connaissez pas la programmation. Puisque tout se fait... Enfin, tout peut se faire avec des boutons comme ça. Ici, c'est notre cher carré rouge. Et lui, alors lui, quand il touche la barre qui est ici, il se transforme en carré gris comme les autres. Son apparence seulement. Et quand il touche l'avant-dernière ligne ici, alors il crée 5 nouveaux carrés gris qui sont tout le temps aux mêmes endroits. Donc tout le temps ici, il crée 5 carrés gris et un carré rouge. Et les carrés gris, quand ils touchent un carré rouge, ils sont supprimés. Donc il n'y a que l'emplacement du carré rouge qui est aléatoire, et les carrés gris, il y en a toujours 5, et là où il y a le carré rouge, et ben il n'y a plus de carré gris. Voilà, c'est comme ça que j'ai plus ou moins réussi à faire de l'aléatoire. J'aurais peut-être préféré que le chemin affiché soit un peu serpenteux, vous voyez qu'il n'y ait pas toujours 5 carrés et que la route fasse une ligne droite, mais que voulez-vous ? J'étais pas assez doué pour faire ça. Donc comme vous voyez, il y a un timer, et dès qu'on avance, le timer augmente légèrement. Donc on peut théoriquement jouer à l'infini. Plus le score augmente, moins ça ajoute au timer. Et voilà, donc le jeu s'arrête quand c'est à 0. Vous ne gagnez pas à jeu, vous ne faites que repousser la défaite inévitable. Est-ce que ce jeu est amusant? Ça, c'est une question que je commence à me poser. Moi, d'abord, j'ai fait le jeu, et ensuite, je me demande si c'est vraiment drôle de faire ça. Donc je vous mettrai le lien en description pour que vous puissiez essayer le jeu. Si j'arrive à faire un jeu jouable sur navigateur. Normalement, je sais faire ça. Maintenant, au cas où le jeu serait pas amusant, je me suis dit qu'on pouvait le rendre plus fun avec le sound design. Parce que juste un effet sonore, ça peut rendre ce genre de jeu bien. Et là, vous allez constater si c'est une bonne ou une mauvaise idée. Je me suis dit, on va mettre un son de piano qui a une hauteur aléatoire. Comme ça en fait un au pif et c'est amusant. Voilà ce que ça donne. Ça nique le jeu. Ça rend le jeu tellement triste. Je pensais que ça donnerait un truc fun. Mais là, je me dis, si je remplace le son de piano par un son de trompette. Ouais, je suis un pur génie, moi. Attendez, on va tester ça. Ok, voyons ça. Vous savez, je commence à me dire que c'était une mauvaise idée. J'irai trop pédaler sur cette histoire de notes.
qui était clairement une mauvaise idée, et voilà ce que ça fait maintenant. Hein, c'est un peu plus satisfaisant déjà. Maintenant, je rajoute un effet visuel et là, on tient vraiment un bon jeu. De toute façon, un jeu, c'est que des effets sonores et des effets visuels au fond. Le gameplay, on s'en fout. Et les graphismes, on s'en fout. Oh, j'ai une idée de génie. Je fais une animation de cercle et dès qu'un carré est touché par le cercle, il flash. Regardez ça, je fais un gros cercle noir comme d'hab. Non, attendez, il faut qu'il soit vide à l'intérieur. Ouais, voilà. Donc mon cercle noir, quand il apparaît, il va démarrer un timer. Quand ce timer arrive à 0, alors il grandit. Plus 10 par exemple. Je crois que pour visualiser si ça marche, je vais devoir lui donner une couleur. Ah oui, et quand le timer arrive à 0, il repart à 10. Voilà, comme ça, il augmente sans cesse. On le met là, on démarre le jeu, et on regarde s'il grandit à l'infini. Magnifique. Juste, il grandit pas à partir du milieu, mais on peut facilement changer ça en mettant son centre au milieu. Maintenant, regardez ça. Wow, ça va vachement vite. Peut-être que plus 10, c'était beaucoup. On va faire plus 5. Et donc, les carrés, quand ils touchent ce cercle, vont flasher en blanc. Bon, ils vont devenir blancs pour le moment, allez. Ok. Non, je sais pourquoi. C'est parce que le masque de collision est gigantesque. Voilà, maintenant il n'y a que le cercle qui est la hitbox, c'est que ce qui est affiché. Bah voilà, ça a presque marché, dis donc. Pourquoi ça marche pas avec eux? Juste, ça marche pas, mais sinon c'est joli. Je sais, j'ai qu'à créer un carré blanc par-dessus. Bah oui, pourquoi je me casse la tête à utiliser des trucs compliqués? Regardez ça, on prend un carré, on le colorie en blanc, on crée un objet qui correspond à ce carré blanc. Lui, quand il apparaît, il crée aussi un timer, figurez-vous. Quand le timer atteint 0, il se reset, mais cette fois-ci, on va changer son alpha en la diminuant de 0,1. Comme ça, à un moment, il sera invisible. Ah, et il va créer un deuxième compte à rebours pour se supprimer un moment. Ok, quand le deuxième compte à rebours est fini, il est supprimé. Et du coup, quand ça touche ça, on crée au même endroit le carré blanc. Ça va être merveilleux, regardez ça. Regardez la magie qui opère. Si ça fonctionne du premier coup, je suis un dieu. Oh, c'était plutôt joli, mais ça a toujours pas marché sur ceux-là. Peut-être que je dois les mettre au-dessus. Waouh. C'est pas mal. Bon, maintenant, je peux augmenter la rapidité à laquelle il grossit. Et je devrais sûrement diminuer son épaisseur aussi. On va le faire en noir cette fois, maintenant que je sais qu'il fonctionne. Bon, ce carré blanc met un peu trop de temps. On va faire un compte à rebours, on va le diviser de moitié. L'animation est un peu lente. C'est pas mal. C'est pas mal quand même. Lui aussi, il faut que je pense à le supprimer d'ailleurs. Je suppose que ça change quelque chose. Pas mal, pas mal, pas mal. Vous voyez cette animation? Maintenant, on fait pareil pour le carré rouge. Voilà. Espérons que ça porte pas à confusion notre joueur. Oh, pas mal. Ok. On peut enlever... Zut. Je voudrais enlever le cercle que j'ai mis, mais vu qu'il est noir, je le vois pas. Ah, si j'enlève le background. Ok, ça fonctionne. Ça. Et du coup, lui, quand on réussit à aller à droite, on crée le cercle sur lui-même. C'est pas du génie, ça? Voyons. Pourquoi il y en a pour qui ça marche pas? C'est quoi ces rabat-joie, là? Toujours aux mêmes endroits. Ça doit avoir un rapport avec la forme de mon... Peut-être qu'au final, il fallait qu'il soit plus épais. En fait, l'épaisseur, c'est bien. Compris, les filles? Oh. C'est ça. Sauf qu'il est trop brillant, vous avez remarqué. Il est trop clair dès le départ, donc on va le mettre à la moitié de son opacité. Allez. Ah, ça n'a rien changé, c'est marrant ça. Ah bah oui, c'est parce que ça en crée 10 000, donc... Parce qu'il n'y en a pas qu'un seul qui est créé à chaque fois, ils sont créés 50 fois les uns par-dessus les autres. Va falloir que je trouve un moyen d'en créer un seul. Parce que là, c'est tant que le carré est en contact avec le cercle, à chaque image, il va créer un cercle blanc par-dessus lui-même. Pour remédier à ça, on crée une variable qui va s'appeler, c'est très important, il faut qu'elle s'appelle plyboop. La variable doit s'appeler plyboop, sinon ça ne marche pas. Retenez bien ça si vous vous intéressez à la programmation. Ensuite, si la variable plyboop
est égal à 0, parce que quand l'objet est créé, la variable est égale à 0. Alors, on crée l'objet. Une fois que l'objet est créé, on peut dire que plyboop est égal à 1. Et maintenant, ça ne créera qu'une seule fois le carré. Et du coup, j'en ai plus rien à faire qu'il soit... Il pourrait être plein maintenant. C'est pour ça qu'il était vide, pour pas qu'il déclenche plusieurs fois, mais maintenant on s'en fout. Donc allons-y pour ça. Comme ça, on est sûr qu'on se gourre pas. Bon. Ah oui, bah c'est que sur les carrés rouges, parce que les carrés rouges n'ont pas subi ce changement de plyboop. Vous avez noté ça. Eh bah écoute, c'est pareil pour toi, hein. Toi, tu vas créer la variable plyboop. C'est une variable par objet, en fait. Il ne partage pas, donc chaque objet a sa propre variable plyboop. Mince. Ça a bugué, pas vrai? Qu'est-ce qui se passe là? Mais évidemment, une fois que ça se redéclenche, ils ont déjà la variable plyboop. Il faut que je trouve un moyen de reset la variable plyboop. Parce que là, ça se déclenche la première fois, tout va bien. Mais ensuite, ils ont déjà été déclenchés. C'est pour ça que ça remarche plus et que ça marche que sur le dernier. Parce que c'est les seuls qui sont pas affectés par le plyboop. Oh, bon sang de poussoir. Peut-être que cette histoire de plyboop était pas une bonne idée. J'ai une idée. Quand lui est supprimé, il va reset la variable plyboop de toutes les pièces. Il va aller voir tout le monde et dire toi ton plyboop redescend à 0. Et là ça devrait marcher. Si ça se passe assez rapidement. Alors. Oula. Ah si on le fait trop rapidement ça devient un peu bizarre, non? À peine. Faut peut-être juste qu'il soit détruit plus vite. Je crois que ça fonctionne plus ou moins. Oula. Ok, si ça se déclenche un peu trop vite, ça devient bizarre. Regardez. Oula, pourquoi ça fait ça? Ah oui, parce qu'ils se déclenchent tous en même temps. Parce qu'en fait, ils sont pas synchro. Vous voyez ce que je veux dire? Le rond noir précédent, il est supprimé au moment où le rond noir qui vient d'être créé est gigantesque. Et du coup, ils se déclenchent tous en même temps. Pour remédier à ça, on va faire que quand un cercle noir en percute un autre, il est supprimé. Et du coup, on n'a pas ce double flash désagréable. Ouais, et du coup, ça donne une impression un peu de bug. Oh, mais on peut faire un... parce que si deux cercles noirs se déclenchent et s'intersectionnent, ça veut dire que le joueur a bien joué. Il est allé assez rapidement pour qu'il y ait deux cercles noirs dans le jeu en même temps. Donc on pourrait le récompenser par un autre effet visuel. Ah, les bugs me forcent à ajouter des features. Ok, je vais essayer de vous jouer le son. C'est à peine stressant. Ah oui, parce qu'il est joué deux fois, vu qu'il y a les deux. Le premier va arrêter le second. Voilà ce que ça donne. Ok, maintenant il faut un effet visuel. Et pour cela, je crois qu'on peut reprendre cet objet-là et lui donner une plus jolie couleur, comme du orange, par exemple. Voilà. On crée un objet correspondant qui est une copie de l'autre. Parce qu'il va avoir plus ou moins la même fonction, figurez-vous. Il va grossir et grossir et grossir. On va lui aussi diminuer légèrement son alpha. Donc, quand ce truc est supprimé, il va créer un cercle ici. Ça va en créer deux une fois de plus, mais je peux pas régler tous les problèmes, ok? D'accord. C'est pas vraiment l'effet que je recherchais. Mais c'est parce qu'il est détruit trop rapidement aussi. Je crois que si je supprime d'abord tous les ronds orange, puis que j'en crée un, ça n'en créera pas deux. On va lui mettre un calque exprès, parce que là, on voit les ficelles du jeu si je le mets sur le même calque que les autres. Voilà, le calque s'appelle orange, parce qu'il est fait que pour cet objet orange. Espérons que ça fonctionne. Et ton opacité, alors, elle baisse pas? Crétin, va. Ah, bah c'est parce que son alpha augmente au lieu de diminuer, voilà pourquoi. J'avais oublié le moins. Ça arrive, hein. Ok. J'ai l'impression que c'est plus effrayant que satisfaisant. Et peut-être que s'il était transparent au milieu, ça fera peut-être un effet rigolo. Ok, on était pas loin d'un effet rigolo. Là ça va être fun.
Oh, c'est pas mal. Ça arrive un peu trop souvent quand même. Hein. J'aurais peut-être dû me demander si ça cassait pas les couilles avant de le faire. On va refaire le sound design. Je crois que c'est surtout le bruit le problème. Ok, nouvelle tentative. Il n'y a plus de son. Nouvelle tentative. Ouais. C'est marrant. Bah. Mince, alors je peux sortir maintenant. En fait, notre héros, le carré rouge, il vérifie s'il y a un objet. C'est ça qui lui permet d'aller vers le haut. Faut juste qu'il y ait un objet. Donc il va falloir l'empêcher d'aller vers le haut s'il n'y a pas de carré gris ou rouge. Et ça me saoule. Il y avait des bugs rigolos jusqu'à maintenant. Là, ça me fait pas rire. Ok, je crois que j'ai trouvé la solution pendant que j'étais aux toilettes. En fait, j'ai déjà la solution, puisque j'ai une variable quelque part. Non, c'est ça, c'est Global Abyss, vous voyez. Quand on va vers le haut, ça prend moins 64. Et ça, quand on va vers le haut, quand on va vers le bas, ça fait plus 64. C'est pour déterminer l'endroit où les blocs vont apparaître, pour qu'ils soient toujours à la même hauteur. Même si on fait tout bouger en montant et en descendant, vous comprenez. Et donc, ces valeurs peuvent pas dépasser 128 et peuvent pas aller en dessous de moins 128. Puisque il y a que 5 cases en tout et qu'on commence au milieu. Donc, on va rendre impossible le fait de se déplacer vers le haut si on est à moins 128. Et j'ai même pas besoin de ça au final. J'ai même pas besoin de savoir s'il y a un objet, mais je vais le laisser quand même au cas où. Au cas où j'en aurais besoin de ces jours. Je crois que c'est ça. Et du coup, pour vers le bas, on fait pareil. Est-ce que je fais marcher ça du premier coup, à votre avis? Hein? On va voir. Allez. Ok, j'ai pas réussi à me déplacer. On va le savoir avec lui. Je crois que ça marche. Essayons vers le bas ensuite. Ça marche, je peux pas aller vers le bas. Non, je crois que ça ira comme ça. On peut envoyer le jeu, voilà. Donc il est seulement à 20 € sur Steam. Non, je rigole, il sera gratuit en description. Et puis bon, bah, vous me direz quel score vous arrivez à faire, parce que c'est ça au final qu'il faut. Il faut que ce soit drôle à jouer. Et je me pose toujours la question de si c'est le cas. On fait plus attention aux effets visuels une fois qu'on est pris dans la partie. Dans la folie de l'arcade. Allez, là c'est ma première partie un peu sérieuse. Par contre, tu peux pas parler pendant que tu joues à ce jeu. Hein. J'ai fait l'erreur là. Ça arrive trop souvent en fait les sacs orange. Je me rendais pas compte comment c'était facile d'aller vite à ce jeu. Oula. Oh, il me reste 5 secondes. Oula. Ah oui, je suis déjà à 100. J'ai pas vu le temps passer tellement je me marre. Ah, je me suis paumé. Ah oui, ça met fin au jeu direct. Juste ça ferme la fenêtre, d'accord. On va faire un écran de fin quand même. Ouais, on va faire un écran de fin. Alors, à la place de Game End, alors oui, il y a une petite partie de code ici. Room Go to Next, voilà. Donc on doit créer une nouvelle pièce. Et on va faire rapidement un petit message pour dire que t'as perdu. Perdu, point. Et pour recommencer, il faut faire la flèche vers la droite. Voilà, je crois que c'est clair. J'ai plus qu'à attendre 40 secondes pour savoir si mon histoire de Game Over fonctionne. En attendant, j'espère que cette vidéo vous divertit. Normalement, il n'y a pas de vidéo le vendredi. Mais je me suis dit, vu que je suis pas là ce vendredi et que je peux pas stream, parce que normalement, il y a un stream à la place des vidéos le vendredi. Et oui, mais là, je peux pas stream, donc je me suis dit, je vais mettre une vidéo quand même. Qu'est-ce que ça pourrait être? Eh bah, justement, j'ai fait ce jeu récemment, donc pour être une vidéo sur ce jeu, auquel je viens de perdre. Perdu. Recommencer. Droite. Ça fonctionne.
Le système fonctionne. Je pense que je peux encore diminuer la durée de vie de ce cercle noir. Là, c'est 35. Je pense que 25 suffirait. Oh, et on peut aussi faire que les carrés blancs se déplacent quand on fait haut et bas. Parfait, je pense que j'ai terminé ce jeu. Je vais le mettre en ligne et vous me direz votre score. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Au revoir.